Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de me présenter encore de nouveau devant vous pour les comptes de votre émission Trop d'émotions, ma profession. Une émission qui est là pour vous amener à découvrir les hommes des métiers, les personnes qui assument des fonctions, quelconque profession dans notre pays, si beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir encore une personne, mais c'est une dame, qui va parler de son expérience professionnelle. Elle s'appelle Madame Milva Mabanza. Elle est CEO de la clinique Beauté Ngozi. D'abord, c'est une perspective qu'on va découvrir avec vous. Déjà, je l'ai dit. Bonjour et bienvenue, Madame. Oui, bonjour, Madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Bonne année. Bonne année à vous aussi. En tout cas, dis-moi d'abord comment ça s'est passé, le festivité des Nouvel An, comment tu as passé à la maison, comment tu as passé à la famille. En tout cas, les festivités, ça s'est très bien passé, surtout ici à Kinshasa. Donc, franchement, il y a la joie qui éclate. Et j'avais vraiment voulu passer ça ici à Kinshasa. C'était chaud, hein? C'était chaud, c'était bien. Hein? Et puis mouvementé en plus. En tout cas. Et donc, professionnel en beauté, on va parler avec vous concernant cette thématique qui s'intitule Secrets de beauté, les coulisses des instituts énormes à respecter. C'est bon? C'est bon. Ça peut y aller, hein? Ça peut y aller. D'accord. Avant d'abord, je vais juste savoir, vous êtes esthéticienne, vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes professionnelle en beauté. Là, c'est ce que vous êtes et ce que je connais. Et vous avez autre chose que vous avez à faire, à parcourir selon votre expérience, seulement à la beauté, que tu peux éclaircir à la population avant de commencer et aborder notre thématique de la journée. Ok. Donc, premièrement, je vais me présenter. D'accord. Comme je l'ai dit, je suis Madame Milva Mabanza. D'accord. Voilà. C'est vrai que j'ai fini ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, à la faculté de médecine en 2014, en tant que médecin généraliste. Et je suis partie m'installer en Europe en 2018. Et c'est là que j'ai commencé tout de suite à faire valider mon diplôme pour octroyer le titre de médecin en Europe, précisément en France. Et du coup, j'ai fait la spécialisation en dermatologie à l'université de Sorbonne 4, Paris 4. Et c'est là que j'ai fini en tant que dermatologue. En plus de cela, j'ai fait une spécialité de médecine esthétique avec l'université de UDEMA pendant au moins 6 mois de formation, qui fait de moi aujourd'hui médecin esthéticienne, voilà, dans les domaines de la chirurgie ou invasif ou non invasif. D'accord, voilà. C'est parfait. Avec l'évolution au XXIe siècle, les gens innovent, c'est une nouvelle dans le marché, il faut dire. Être esthéticienne, aujourd'hui, bon, à l'époque, c'était pas trop connu comme aujourd'hui on parle de ça. Aujourd'hui, c'est vraiment professionnalisé. Et pourquoi d'abord votre clinique de beauté s'appelle Ngozi? Ça veut dire quoi, Ngozi? En fait, la clinique de beauté s'appelle Ngozi parce que Ngozi, c'est un nom swahili qui signifie la peau. Ma mère, elle était swahili, du Katanga. Et du coup, quand j'ai octroyé l'autorisation de la marque Ngozi en provenance du Brésil, c'est sont faits par des médecins brésiliens comme, comme moi et tout. Et du coup, ils m'ont donné l'autorisation de donner un an. Et j'ai jugé bon de donner la peau, au fait. Voilà. Et ça rappelle cette culture, au fait, africaine. Voilà. Et vous êtes revenu au pays, vous avez ouvert votre clinique, votre institut de beauté. Quel est d'abord votre genre? Comment vous avez trouvé l'accueil de la population, des dames, des hommes, de voir un des leurs retourner au pays pour investir, refaire quelque chose un peu de nouveau? En tout cas, c'est encourageant. Moi, personnellement, je suis l'exemple. Donc, j'ai continué mes études en Europe, en France. Et là, je suis venue investir au Congo
Pourquoi? Parce que c'est notre pays. On doit faire valoir ces pays-là qui est un beau pays. Très bien. Donc, franchement, la joie, c'est vraiment de créer ce qu'on a fait aujourd'hui, qui est cette clinique, en offrant plusieurs soins, dont je vais entrer en détail après, pour vraiment aider la population congolaise en particulier. Ok, c'est toujours dans la même question. Souvent, on voit les gens qui ont étudié, c'est dit, bon, il fallait que je crée, je préfère à moi travailler chez les autres. Mais vous avez osé, et puis une femme. Quelle est votre motivation? Qu'est-ce que vous avez vraiment encouragé de créer votre entreprise? En tout cas, dès le départ, ça a toujours été ma vocation, en fait. Okay. En fait, c'est un challenge pour moi en tant que femme de devenir en tout cas directeur de ta société. Parce que ça encourage les autres femmes qui n'ont pas ce courage d'aller se battre, aller jusqu'au bout. Donc moi, ça a été toujours cette vocation en fait, de devenir un jour chef d'entreprise, n'est pas dépendre de chef. Parce que vraiment, dans notre culture africaine, en fait, on voit plus les hommes. Les hommes, ils ont plus des postes et tout. La femme, c'est à la cuisine. Et la femme, normalement, c'est à la cuisine. Voilà. Et moi, ces challenges-là, c'est ce qui m'a poussée à aller déjà avec mes études plus loin. Et aujourd'hui, devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, la création de l'entreprise Ngozi, franchement, ça a été ces challenges-là. Même quand j'ai fini mes études de médecine, je me disais, en tout cas, je vais ouvrir mon propre cabinet. Voilà, ça a été comme ça. Et aujourd'hui, c'est les débuts du commencement. D'accord, je pense que... Et Kalem Kendi à la régie qui va commencer à balancer les images pour montrer à la population ce que vous avez fait exactement. Et vous avez déjà parlé au début de votre parcours, comment vous vous êtes retrouvé aussi aujourd'hui, donc CEO de l'entreprise de beauté. Et par rapport à la formation que vous avez à faire et les études que vous avez fait, est-ce que c'est nécessaire, ça vous a vraiment aidé à exercer librement votre travail? Oui, c'est très important. En tout cas, pour permettre à exercer librement son boulot, surtout ce que l'on veut, il faut passer par des formations, par des études. C'est très important. Ça te met à l'aise en milieu professionnel, surtout en ces moments où l'Internet est en vogue. Aujourd'hui, on reçoit même des patients à l'hôpital qui, elle sait déjà sa pathologie. Il y a Google aujourd'hui. Elle s'est fait la recherche. Donc voilà, elle a fait déjà ses recherches, elle arrive, elle te pose des questions. Et si tu n'as pas eu des formations, si tu n'as pas étudié, tu te perds au fait. C'est ça que c'est très important. J'incite vraiment, vraiment, vraiment. C'est un passage obligé. D'accord. Et dans votre institut de beauté, Ngozi, c'est ça qui veut dire la peau. Quelles sont vos missions, vos objectifs? Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre institut de beauté? Au fait, dans Ngozi, on fait plusieurs choses, au fait. D'accord. Voilà. Premièrement, j'ai offert une consultation dermatologie qui est gratuite pour tout le monde qui ont des problèmes de peau, qui veut se faire consulter par un médecin. Franchement, nos consultations sont gratuites. Hormis ça, on oriente vers le produit qu'on a cosmétique qui va être adapté à chaque type de teint. Teint noir, teint chocolat, teint marron, teint métissé, teint clair. Ou voilà, tous ces différents types de teints doivent être orientés après une consultation dermatologique. Et ensuite, j'ai ouvert maintenant beaucoup plus des brèches à partir de là, où maintenant on fait des soins avec des machines, c'est-à-dire dermabrasion pour étirer les taches. On a des appareils LED pour étirer des taches laser et tout. Tous ceux qui ont des taches, qui ont des peaux qui ont été détruites par des produits cosmétiques sans le savoir. Blanche, hein? Voilà, exactement. Après, ça laisse des taches. Nous, on a des appareils qui permettent de retirer toutes ces taches-là. Très bien. Donc, il y a déjà cette option-là. Aujourd'hui, nous faisons des injections parce que les Botox, c'est à la une. Même en Europe, c'est ça. Ça va de pair avec l'utilisation de produits cosmétiques. On a commencé par l'application au niveau de la peau. On a introduit les comprimés et aujourd'hui, on introduit maintenant des piqûres où on injecte l'acide hyaluronique, du collagène, de la vitamine C. Parce que c'est très bien pour la peau et ça répond
très bien. Il n'y a pas d'inconvénient néfaste par rapport à ça. Ça, j'insiste. Là, tu dois stimuler, voilà. Vraiment, il n'y a pas de conséquences néfastes par rapport à ça. Ce sont des produits comme des produits qu'on vend en pharmacie. Et chez nous, en Europe, tous nos produits viennent de là parce qu'avant d'octroyer ces produits-là, il faudrait que ce soit un médecin. Sinon, tu n'as pas droit à recevoir ces produits-là. En tout cas, j'ai le plaisir encore de recevoir une professionnelle qui va parler. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde qui veut mettre des tatouages. Moi, je ne sais pas comment appeler, comment dans les termes en question, le micro-shading, les BBL, les cils qu'on pose là. Vous étant experte, là, vous voyez comme je suis à l'aise. Experte professionnelle de la peau. Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences, par exemple, pour les charlatans? Vous êtes professionnel, vous avez votre institut. Pour ces gens-là qui ne font pas bien la chose, et puis tu peux appeler 2 ans une personne qui a mis les tatous et ça gonfle, ça n'arrive plus. On dit 2 ans, mais après 2 ans, sa peau est directement déformée, elle n'arrive plus. Experte en matière. Alors, experte en matière, je vais commencer par le tatouage micro-shading. Pour faire ça, on utilise l'anesthésie. L'anesthésie qu'on utilise, c'est la lidocaïne. Vous le faites aussi? Oui, on les fait aussi. Et quand on anesthésie un patient, c'est-à-dire il y a un contrôle qui suit des près, parce qu'un patient, juste après l'anesthésie, elle peut faire une tachycardie. Très bien. Et ces charlatans, ils surveillent quoi au fait? Parce qu'en Europe, ça passe pas. Tu ne peux pas faire ces soins-là si tu n'es pas médecin. D'accord. Déjà, tous soins où on doit injecter de l'anesthésie, ça doit être fait par un médecin. Donc, il faut savoir respecter le travail des autres et puis leur donner de la chance de les pratiquer. Le médecin, il est fait pour ça. C'est-à-dire en supervision avec une infirmière. Même l'infirmière, elle est sous supervision du médecin. Et moi, c'est que je crains au fait, dans un sens où aujourd'hui, on voit les BBL, qui s'est fait par des injections ou par chirurgie invasive ou par ce qu'on fait lifting colombien. Nous, on en a. Mais moi, je ne touche pas à la chirurgie. Pourquoi? Je suis médecin. La chirurgie, on ne les fait pas seul. On travaille en équipe. Tout chirurgien sait de quoi je parle, au fait. On travaille en collaboration avec l'équipe des chirurgiens. Tu ne peux pas les faire seul. Donc, ceci dit, il y a aussi un problème d'asepsie, les milieux et l'environnement. Il faut que ce soit fait dans un hôpital, comme je vois des gens quitter ici pour aller faire en Turquie ou venir les faire en Europe. Parce qu'après, il y a un suivi qui est très important. Raison pour laquelle on a introduit la chirurgie non invasive avec des injections de l'acide hyaluronique ou avec du lifting colombien. Mais tout ça, ça doit être surveillé. Parce que l'injection de l'acide hyaluronique peut donner aujourd'hui ce qu'on appelle des risques thromboemboliques ou même de l'embolie pulmonaire. Donc, il y a des caillots qui migrent. Il suffit qu'on a fait une injection pas à la place qu'il fallait. Il y a ce qu'on appelle la formation des caillots qui peut migrer au niveau du cœur et faire ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Et on a des morts, soit sur table, soit après. Donc, moi, ce que je recommande pour tous ces types de soins, il va falloir que ça soit fait par des médecins comme l'a fait en Europe. Ici, ça m'étonne de voir des charlatans qui les font sans autorisation ni ces normes quelconques, pendant qu'on a des dermatologues. Moi, j'ai fini à l'UNIKIN. Je sais qu'il y a des dermatologues, des professeurs dermatologues, des étudiants qui sont en médecine qui peuvent les faire en terminale et tout, mais pas des charlatans. Et j'incite à la population de savoir que ces actes qu'ils sont en train de faire, c'est très dangereux. Même l'injection des glutathiones au niveau de la voie veineuse, vous ne pouvez pas faire ça si ça n'a pas été réalisé par un médecin. D'accord. Et je suis rassurée là. La population raclée se dit que si on vient à la clinique de beauté Ngozi, c'est parfait. C'est parfait. il y a les suivis, il y a d'abord l'avant, il y a un suivi total. Exactement, il y a vraiment un suivi. Et ils sont entre des bonnes mains. Et le problème aussi avec nous, c'est là, il faut dire quand même la vérité. Quand c'est très professionnel, on dit le cours, on ne peut pas aller, on préfère tourner derrière chez le messie là, qui met des tatous, qui fait des piqûres, parce que là-bas, d'abord, c'est moins cher. Est-ce qu'à la clinique beauté Ngozi, la population vont se retrouver par rapport au prix Madame Milva? Oui, on a essayé de mettre ça en place. En tout cas,
nos prix sont abordables pour permettre à chacun, en fait, de bénéficier de ces soins-là. Okay. Raison pour laquelle, déjà, j'ai cassé les consultations gratuites. D'accord. Voilà. Et c'est pour quand? C'est déjà, c'est pour un moment, ou bien c'est parce que tu es venu seulement ouvert, tu nous fais goûter et puis à la fin, et ce n'est plus comme ça? Non. En tout cas, la clinique, elle est installée. Déjà, la clinique, elle est installée physiquement. Okay. Mais Ngozi a commencé déjà en ligne depuis 2015. Très bien. Donc là, ça fait 10 ans, on va dire. Wow. Et là, on a maintenant réalisé un point de vente, une clinique où les clientes ou les patients peuvent bénéficier de leurs soins. Okay. Donc, de ce côté-là, il y a aussi une équipe qu'on a recrutée qui va remplacer ça. Au moment où moi je ne suis pas là, il y a un médecin spécialisé qui sera là pour les faire. Aujourd'hui, parlons un peu des concurrences. Vous avez il y a déjà des instituts de beauté, des experts qui se disent, dans ça, c'est notre domaine, mais nous-mêmes, on est là. Il y a déjà des spécialistes, par exemple. Vous n'êtes pas la CEL ou bien le CL, je peux dire en général. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont professionnelles, se disent, bon, on essaie quand même de sauver la population. Et il y a Clinique de beauté Ngozi qui est là. Comment tu vas faire pour conquérir le marché? Au fait, la concurrence, c'est les savoirs. D'accord. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne saurais pas déterminer le nombre de cosmétologues qui sont là à Kinshasa. Les dermatologues aussi. Mais je crois à ce qu'on fait, en fait. Très bien. Quand on sait, on ne sait pas. Moi, je connais, il y a un prof qui m'a donné cours en chirurgie, les profs Panda, paix à son âme. Les profs, ces profs-là, il nous a donné cours des chirurgies. Et il nous disait toujours, en étant un médecin, soit on connaît pas. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas, au fait. Mais quand on connaît, c'est ça qui va déterminer cette touche, de permettre aux patients ou aux clients de venir vers Ngozi. Donc, moi, la vraie publicité, ça va des bouches à l'oreille. D'accord. Comment on dit, marketing relationnel. Hein? Relationnel, en tout cas. Moi, si je vais venir, et puis je vais faire le marketing. Ouais, il faut venir. Donc, Madame Milva, vous êtes arrivée au moment où le président a déclaré, il a dit que nous devons nous prendre en charge, il devons avoir l'entrepreneuriat. Et vous êtes une dame. J'ai vraiment aimé ce que vous avez dit au début. Avant, la femme, c'était seulement la cuisine. Mais vous êtes non, je vais être aussi chef. Et vous êtes CEO de votre entreprise. Vous avez créé une entreprise où vous allez engager les jeunes. C'est votre façon de contribuer à l'épanouissement. Mais vous pouvez avoir aussi des soucis, de l'accompagnement par rapport aux démarches, des courriers, les documents administratifs. Qu'est-ce qui peut être un peu votre frein qui ne pourrait pas peut-être vous aider à aller de l'avant, à ramasser tous ces jeunes-là, à les engager pour enlever un peu le chômage dans notre pays? Au fait, les freins, c'est juste que aujourd'hui, on a créé la clinique. Nous avons embauché des finalistes qui ont fini déjà, des jeunes étudiants et tout, qui ont fini en gestion financière, qui ont fini à l'UPN, à l'EBS et tout, qui sont en médecine, qui ont fini à l'université de Kinshasa ou ULK et tout, ou les infirmières qui ont fini à l'ISETEM. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre tout le monde. On a un nombre réduit par rapport à notre budget. Donc, on a cette volonté de recruter plusieurs personnes. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on puisse extendre, au fait, le nombre de cliniques, les mettre partout. Aujourd'hui, nous sommes à Lingwala. Demain, on va créer un autre à Bandal, à Lemba, à Lupen. Il y a plusieurs stands où on peut créer tout ça. Mais les freins, c'est juste que toute création d'entreprise, ça demande un coût de financement. Voilà. Et nous, à notre limite, on commence d'abord par un seul et les autres, on verra après. Voilà. Parce que derrière ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des papyrasses. Aujourd'hui, l'État congolais, c'est vrai, pour faire tout ça là, c'est quand même une trotte. Parce qu'il y a trop de papyrasses à réaliser, trop de démarches et tout. Il faut trop de documents. Il y a trop de documents à faire, donc ça demande tout un budget. Et ça décourage aussi l'entrepreneuriat? Ça ne décourage pas, mais c'est juste que ça nous donne pas l'accès de les étendre un peu partout avec nos propres moyens, en fait. On est limité. Parce que même en embauchant nos travailleurs et tout, les jeunes qui viennent d'étudier et tout, ces jeunes, quand ils sont embauchés,
ils doivent payer de l'impôt. C'est-à-dire que nous, on doit avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les numéros impôts et tout. Et ces jeunes-là, c'est-à-dire nous, en tant qu'entreprise, on va payer l'impôt pour l'entreprise et pour nos employés. Et c'est là où les gouvernements congolais récupèrent aussi. C'est un peu les mêmes systèmes comme en Europe. C'est-à-dire ils ont droit à l'impôt. Et là, nous, c'est-à-dire, on récupère les jeunes, on les fait sortir du chômage, mais l'État aussi congolais bénéficie dans le sens où, quand les jeunes ne sont plus au chômage, nous, en tant qu'employés, on paye le jeune, c'est-à-dire qu'il y a de l'impôt aussi qui est redistribué à l'État congolais. Et selon vous, comment aider les entrepreneurs? Parce que vous aidez aussi l'État. L'État a son retour. Comment il doit faire pour vous aider aussi, pour vous épargner, par exemple, de plusieurs taxes, plusieurs impôts, tout ça? Comment vous pouvez dire? L'État peut nous aider peut-être en diminuant les prix et tout. Et puis, en coordonnant un peu les choses, au fait. Donc, on sait qu'il y a une liste, il y a un point A, un point B, un point... Tu vas dans ta liste, tu restes que dans ça. Mais il n'y a pas que, oh non, il faut qu'on les sabots, il faut qu'on les sabots. C'est ça, en fait, qui rend encore les coûts plus difficiles. Moi, en fait, c'est comme actuellement, quand on sort de l'Europe, on peut avoir les visas ici à l'aéroport, pour ceux qui n'ont pas la nationalité congolaise. Moi, j'ai gardé ma nationalité congolaise, mais j'ai vu des collègues qui ont pris la nationalité française et tout. Mais aujourd'hui, ça facilite. Dès qu'ils arrivent ici, ils peuvent directement tout de suite avoir un visa. Et c'est automatique. Voilà. Et on veut que ce soit automatique aussi pour nous faciliter un peu. D'accord. Aujourd'hui, l'Institut Beauté Ngozi, c'est à Kinshasa. Est-ce que vous avez aussi des projets d'étendre le projet, par exemple, à Lubumbashi, à Goma? Moi, il y a des gens de Guadeloupe qui m'appellent, qui me disent, on te suit, ma profession, tu es comme une Ougandaise là. Il y a la possibilité d'aller aussi vers eux pour qu'eux aussi bénéficient de vos services, Madame Milva. Oui. En tout cas, déjà en ligne, on a des clientes qui sont à Brazzaville déjà, qui sont à Kolwezi, qui sont à Kisangani, Boma, Matadi, Lubumbashi, Mbandaka. Vraiment. Donc on a déjà ils nous suivent aussi. Oui, ils nous suivent aussi. Parce qu'on nous appelle ici, pas possible. Je vous jure, on a des clientes qui peuvent même concurrencer la capitale de Kinshasa. Vraiment. Ah oui. Mais le problème, c'est quoi? Nous sommes obligés de passer par Kinshasa pour envoyer les produits dans des provinces. Or, ils savent la force des Ngozi, mais ils sont limités au fait. On peut envoyer, mais le problème, c'est que déjà, il y a une durée des jours. Il faut attendre 4 à 5 jours pour que les produits arrivent. Et si on arrive à extendre Ngozi à Lubumbashi, Ngozi à Kisangani, à Brazzaville, à Lubumbashi, à Kolwezi, Kolwezi, même en Mbandaka, ça sera une très bonne chose. Mais pour tout ça, il nous faut un financement. Il faut un financement, donc oui. C'est que l'État congolais doit vraiment... Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire et j'ai mes limites par là. D'accord. Pour l'instant. Oui. Voilà. D'accord. Je pense que le message est lancé. Ça, c'est ma profession. Vraiment, c'est un plateau pour le professionnel. Quand vous venez, vous parlez de vos projets, vous parlez de ce que vous faites. Et puis l'État aussi voit. Donc, il faut, au lieu de financer ailleurs, il faut financer Madame Milva quand même. C'est la création d'emplois. Oui, bien sûr. Et puis dans notre pays. Et ce qui est bien, moi, aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière de ces pays. Pourquoi? Parce que l'université de Kinshasa, aujourd'hui, on appelle ça ex-Lovanium. Moi, quand je suis allée à Sorbonne, pendant mes formations, même avec l'université de UDEMA, on vous demande au fait, oui, madame, dites-nous un peu, vous êtes antillaise? Non, je suis congolaise. Congolaise de Brazzaville? Non, de Kinshasa. Ah bon? Et vous avez fait vos études ici? Non, j'ai fini à l'université de Kinshasa. C'est une fierté. Ça, c'est les Made in Congo. Non, ça, c'est les Made in Congo. Même eux, là-bas, ils savent que c'est une force. Voilà. On a valorisé notre pays avec nos universités. Et par là, en passant, je remercie nos maîtres, professeurs qui nous ont formés. Voilà. Madame Milva, aujourd'hui, il y a un constat qui s'est fait en Kinshasa ou bien en République du Congo. Il y a les jeunes qui se donnent plus carrière politique. C'est dit, bon, la politique paye vite. Il suffit qu'on termine les études. On suit un politicien, on est derrière, lui directement, paf, ministre, directement tu te retrouves dans la vie. Les jeunes, vraiment, ne se donnent pas plus en entrepreneuriat. Si l'entrepreneuriat, trop de dépenses, on gagne moins, on dépense, regarde comme vous avez parlé. Il faut payer les impôts, il faut payer tout ça, il faut payer tout ça. On se retrouve difficilement par rapport à carrière politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par? Parce que si on regarde ça, l'entrepreneuriat,
shit, hein. Or que dans d'autres pays, dans d'autres continents, c'est l'entrepreneuriat qui est la base ou bien qui soulève un pays. Mais chez nous, tous les jeunes se donnent à la politique. Je dis, bon, bientôt là, je serai ministre. Est-ce que vous aussi, vous prévoyez devenir, par exemple, député par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays? Non, ça se vient de diaspora, il faut dire. Diaspora. Ouais. Non, au fait, moi, c'est que je vais passer un message aux jeunes qui finissent et tout. Il n'y a pas que la politique. Très bien. Il faut qu'on arrête ça. Il n'y a pas que la politique. Il faut laisser les politiques faire leur politique. Vous pouvez gagner votre vie aujourd'hui sans pour autant passer par la politique. Pourquoi est-ce qu'à l'université, c'est écrit fac de médecine, fac d'économie, fac des sciences, fac de communication, journalisme, aujourd'hui on a l'INPP. Pourquoi il y a toutes ces branches-là? Pourquoi on n'écrit pas en vogue Sciences Po? Il faut laisser les Sciences Po faire leur politique. Nous, en tant qu'étudiants, on a fini, on a ouvert plusieurs branches. C'est focaliser sur ce que tu as eu comme formation. Et c'est de là que tu trouveras satisfaction. C'est pas que dans la politique où on peut avoir de l'argent, non. Même vous, en tant que journaliste, ça fait plaisir, vous êtes journaliste, mais vous faites votre métier. En tout cas, moi, je suis... Mais oui, là, vous me recevez, vous êtes joyeuse et tout, et vous êtes à l'aise. Moi aussi, je suis à l'aise dans mon domaine. J'ai fini en médecine. Aujourd'hui, je suis médecin et tout, donc je suis à l'aise. Je ne peux pas aller dans la politique. Non, il faut laisser les politiques faire leur politique. Vous pouvez gagner la vie même en étant femme des ménages. Hein. Très bien. Puisque je suis fière d'être femme des ménages. Je gagne ma vie en étant femme des ménages. Valoriser tout ce qu'on fait. Valoriser tout, c'est très important. Et c'est ce que l'Occident a fait, au fait. On valorise tout le monde. Et aujourd'hui, une personne qui fait les sols n'a rien envié avec toi, chef d'entreprise et tout. Non. Raison pour laquelle nous-mêmes, en Europe, mon chef, je l'appelle par le nom. Je ne dis pas docteur. Non, nous là-bas, on n'appelle pas docteur. Non, on m'appelle par mon nom. C'est pour essayer un peu de casser tout ça. Voilà. Donc, donner la valeur à tout le monde. À tout le monde. Dans ceux qui ont ces goûts d'être entrepreneur, tu peux être entrepreneur. En tout cas, dans tout ce que tu fais, dans tous les domaines où tu fais, mais il faut savoir bien faire les choses. Très bien. Voilà. Bien faire. En tout cas, vous m'avez stimulé encore. Madame Milva, CEO de l'entreprise, CEO de l'Institut de beauté Ngozi. Vous voyez, cette émission, c'est aussi encourager d'autres jeunes à devenir comme vous. Il y a par exemple une jeune fille, un jeune garçon qui a fini les études, s'est dit, bon, est-ce qu'en médecine, ça ne paye pas? D'abord, il faut étudier si c'est 8 ans, c'est très long, inutile, la route, là, avec les embouteillages. En tout cas, je me fatigue. Est-ce que vous pouvez dire à une dame qui est en médecine de se faire encore confiance? La médecine paie en République démocratique du Congo. Par exemple, un dermatologue. Là, c'est comme une motivatrice. Hein? J'encourage tous les étudiants. Unikine, Bel Campus, Université Kimbanguiste, Lubumbashi, Université de Kisantu. Franchement, et d'autres peut-être que je ne connais pas encore, ce sont des universités que j'ai laissées, UPC aujourd'hui aussi à la médecine. J'encourage, je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, j'ai commencé l'université en 2004. J'ai eu mon diplôme des médecins généralistes en 2014. À notre époque, nous avons commencé au nombre de 5000 étudiants en première année graduate de médecine. Et sur le 5000, à cette époque, il y avait des ajournées totales et des ajournées partielles. Il n'y avait pas non. Si tu as juste un seul cours, tu reprends en fait. Moi, en première année, je suis passée en première session sur 5000 étudiants. On a délibéré, il n'y avait que 23 qui sont passés à la faculté des médecines. Et j'étais parmi. Mais ce n'est pas fini. Il fallait arriver à 6 h du matin. On avait ce qu'on appelle les bidelles générales. Tu donnes 5 000 francs pour qu'on puisse t'attacher la chaise. Quand tu arrives, on t'émet et tout. L'UNIKIN, c'est la formation militaire. Là-bas, il n'y a pas d'enfant d'abord. Là-bas, il n'y a pas « oh, je suis l'enfant ». Non. C'est-à-dire tout le monde est confondu. Et tu arrives, tu viens d'avoir un diplôme, et tu arrives, un diplôme d'État, tu arrives à l'université, tu es confronté à tout ça. Il y a des cours, avant il n'y avait pas de sonorisation, donc c'est-à-dire tu t'assois, soit debout, tu es en train de faire tes notes. Et en plein examen, on finit des examens des fois à 20 h, il n'y avait pas d'électricité. On allume la bougie pour faire nos examens. Mais aujourd'hui, nous sommes médecins.
Très bien. En deuxième année, je passe en deuxième année graduate. Moi, j'ai repris l'année. J'ai repris l'année. J'ai repris l'année à cause d'un cours parce que c'était des journées totales et tout. Un seul cours avec 58%. Puisque j'avais moins de 10, je crois c'était en physique, j'étais obligée de reprendre l'année. Et aujourd'hui, je suis médecin. Et depuis que j'ai repris en deuxième année, je me suis dit, je ne peux plus reprendre, plus jamais. C'est question de décision. Des décisions. J'ai commencé à lire et aujourd'hui, j'ai fini à l'université de Kinshasa. Médecin, dermatologue, spécialiste. J'ai fait la spécialisation à Sorbonne, mais c'est parce que ma base, c'est l'université de Kinshasa. Très bien. En tout cas, c'est un bon message. C'est vraiment motivant parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. C'est Josh Mubenga. Qu'est-ce qu'on va retenir de clinique de beauté Ngozi? Comment bénéficier de vos services? Vous êtes où? Un numéro de contact, une adresse, tout ça? Ngozi Cosmétique, comme je l'ai dit, on est déjà sur les réseaux sociaux depuis 2015. Donc, pour ceux qui nous connaissent, il suffit de taper Ngozi Cosmétique sur Google, sur la page, sur les sites internet, toujours Ngozi. Sur Google, on est là partout et tout, TikTok partout, en fait, tous les réseaux sociaux. L'adresse physique, pour l'instant, nous sommes sur Lingwala. C'est sur Mushimweka 217. Le numéro de téléphone, Ngozi, depuis qu'on a commencé, on a un seul numéro de téléphone, le Vodacom, 00243 81 311 88 81. Donc, nous sommes joignables à tout moment. Et les ouvertures, c'est tous les jours sauf le lundi. D'accord. Merci beaucoup, c'est un très plaisir de vous recevoir, de partager votre expérience professionnelle. En tout cas, ça m'a stické. Hein. Si je veux changer, d'aller devenir médecin. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs amoureux de cette belle émission de découverte de professionnels. En tout cas, vous êtes nombreux et continuez toujours à nous suivre. Abonnez-vous, laissez vos messages. Et je dédie cette belle émission à M. Timothée Massinga de l'IMNC, avec notre directeur actuel, Simon Siala. Donc, l'homme a une belle vision. Merci à l'équipe technique de la RTD, Le Voix, Kalem Mukendi, Josh Mubenga, tout le monde. Je vous dis merci et à très bientôt. Bye bye. Bonne année. Hein? En tout cas.